Bonsoir et bienvenue dans Culturama, votre émission culturelle et artistique. Bonne année 2005 de la part de toute l'équipe, puisque Culturama est un travail d'équipe. Paix, santé, prospérité. Paix, santé, prospérité à notre invité du jour qui est Oumar Ndiaye, secrétaire général du Festival du film de quartier et réalisateur. Oumar, bonsoir. Bonsoir Zo. Alors, comment d'abord a terminé l'année 2004 et comment a commencé l'année 2005 pour toi? Oui, bon, l'année 2004 c'est bien terminé. Bon, on a fait cette année-ci un festival de qualité avec des invités internationaux, avec un programme international. Et l'année 2005, on l'approche avec beaucoup d'espoir et aussi beaucoup de morale, quoi. Bon, on va espérer que l'année 2005 aussi va être une année de succès aussi pour le Festival du film de quartier, quoi. Qui en sera à sa 5e édition. À sa 7e édition. Ouais. 7e, hein. édition, ouais. Ah, ouais. Donc c'est autant pour moi, je croyais que c'était sa 5e édition. 7e édition. Donc avant de parler plus en profondeur du festival, moi ce que je te propose et ce que je propose aux téléspectateurs, c'est un autre festival qui en était à sa 4e édition. Donc vous avez raté Africa Fête. Pas la peine de vous prendre la tête puisque Culturama est là. C'est vraiment formidable parce que ça donne aux jeunes, aux nouveaux talents, vraiment d'avoir la possibilité de montrer leur style, leur musique. Et puis ces plateaux comme ça, ce n'est pas offert à tout le monde, quoi. On pense qu'on a donné un très bon concert et que en fait, les voix en live diffèrent des voix de l'enregistrement. Un enregistrement en studio, c'est différent. Ça veut dire quelque chose qui est en live et quelque chose qui est en playback. Il y a une différence au niveau des voix. C'est très normal parce que les voix enregistrées, c'est des voix en fait mixées à qui on ajoute un certain artifice. J'aime bien la fête. Mais à part ça? Mais c'est l'Afrique qui est en fête. Parce que vous savez que Mamadou, c'est un pote qui a un cœur. Il aime les artistes. Et c'est bien normal qu'on vienne quand même le soutenir. Je suis vraiment très contente effectivement d'être là. Mamadou Konté est un monument
Mamadou Konté est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la musique sénégalaise, mais je dirais la musique africaine, le showbiz international. Africa Fête, ça représente beaucoup de choses pour moi. Je travaille avec Mamadou Konté en un premier temps. Et secondo, je pense que c'est un festival comme tout autre festival. Ça représente la fête de la musique parce que je crois que Mamadou Konté il a beaucoup contribué à promouvoir la musique africaine sur le plan mondial. Il s'est toujours investi, n'est-ce pas, pour faire connaître les artistes africains. Parce que j'aime Mamadou, parce que je ne peux pas refuser de faire quelque chose avec Mamadou, parce que Mamadou est un monument. J'adore Mamadou. Merci. Des images d'Ibrahima Diané qui réalise la plupart des reportages de Culturama. Alors, en tant que réalisateur, qu'est-ce que tu as pensé de ces images? C'est de très belles images qui nous montrent de très beaux moments de musique. Surtout Africa Fête, bon, je trouve que c'est un très bon festival qui fait de très bonnes choses pour promouvoir les musiques africaines et de la diaspora. Voilà. Est-ce qu'un festival comme ça, ou une musique en général, peut donner un point de départ à un film, un court-métrage, qu'il soit court-métrage, documentaire ou long-métrage? Moi, je trouve que le cinéma, c'est une branche ou bien c'est un métier qui réunit tous les arts. Tu vois, dans le cinéma, on peut retrouver les arts plastiques, on peut retrouver la musique, bon, toutes les formes d'expression artistique. Et la musique joue un rôle très important dans la composition d'un film. Parce qu'un film aussi, c'est des images et des sons, et la musique aussi, bon, c'est une composition de sons. Donc c'est quelque chose qui est très important. Moi, en tant que réalisateur, je ne peux pas concevoir un film qui n'a pas de musique, surtout qui n'a pas une très bonne musique aussi. Ouais. Dis-moi, toi, en tant que réalisateur, est-ce que si tu entends une musique qui te plaît, est-ce que ça va te donner une idée pour faire un film? Oui, parce que même dans la phase d'écriture, même du projet, parce que des fois, quand on est en panne d'inspiration, il suffit seulement de, comment dirais-je quoi, d'une petite note de musique qui peut redonner un peu de souffle aussi qui peut redonner des idées, quoi. Donc, bon, la musique, bon, ça fait partie de notre environnement. C'est
je sais pas quoi, c'est quelque chose de très important aussi quoi, dans le métier où nous sommes. Quoi, tu vois, là, voilà. Okay. Alors, film de quartier, cela vous étonne? Plus maintenant. Omar Ndiaye, tu es le secrétaire général du festival du film de quartier. Alors, comment a été initialisé ce festival? Ce festival du film de quartier, à l'origine, a été mis sur pied par le Médiacentre de Dakar, qui est une structure de formation, de production au métier de l'audiovisuel et de la communication sociale. Le Médiacentre est mis sur pied ici au Sénégal depuis 1997 et après 2 ans dans le domaine de la formation, a décidé d'exposer le travail de ses étudiants. C'est comme ça qu'est né le Festival du film de quartier, dont la première édition a eu lieu en 1999. Seulement pour exposer les travaux des étudiants, ou est-ce un besoin de montrer le cinéma à la population? Bon, il y a ces deux-là, parce que après 2 ans de formation, ça veut dire que des films ont été faits. Parce que chaque promotion, chaque étudiant de chaque promotion fait un film de fin d'études dans le cadre de sa formation. Ça veut dire qu'après 2 ans de formation, donc il y avait 24 films à montrer. Et le Médiacentre n'avait pas de cadre pour montrer ces films-là. Ça veut dire que bon, c'est des films qui n'entraient pas dans le créneau de la télévision ni des salles de cinéma parce qu'il n'y avait plus de salles de cinéma. Et on s'était dit que chaque jeune habite un quartier. D'où même l'appellation de festival du film de quartier, mais le festival du film de quartier veut dire le festival des premiers films. Donc, bon, comme je l'ai dit, quand le Médiacentre a décidé de faire le premier clap en 1999, il l'avait fait en collaboration avec les populations des quartiers. Ça veut dire que parce que les populations des quartiers participaient à ces tournages-là comme acteurs ou bien en prêtant leur maison qui servait de décor. Donc, il fallait aussi rendre la monnaie de leur pièce, d'où même l'appellation Festival du film de quartier, parce que ces films, quand ils étaient réalisés, bon, devaient être maintenant montrés dans ces quartiers-là, en collaboration avec les populations elles-mêmes. Entre la première édition et la dernière, qui était la 4e édition, quels ont été les changements, l'évolution du festival? En 1999, le festival du film de quartier était un festival des étudiants du Médiacentre. Il y avait eu 2 réalisateurs autodidactes qui n'ont pas fait la formation du Médiacentre qui ont participé. En 2000, le festival est devenu un festival national. Et c'est en 2002 que l'équipe du Médiacentre a mis sur pied une équipe capable de diriger le festival du film de quartier. Et en 2003, le festival est devenu carrément un festival international. Ça veut dire que presque tous les 5 continents ont été représentés. Et en 2004, l'idée était de satelliser le festival. Que tous les réalisateurs de premiers films, qu'ils soient ici ou d'ailleurs, sachent qu'au Sénégal, à partir du mois de décembre, il y a un festival de films qui est ouvert à tous les jeunes réalisateurs qui ont un film, qui ont quelque chose à montrer. Et nous, en tant qu'organisateurs de ce festival, en tant que comité d'organisation, notre objectif, c'est de faire de ce festival du film de quartier non seulement un lieu pour montrer un film, mais un cadre de rencontre où d'autres projets de films pourraient y naître. C'est ça aussi l'idée du festival. Explique-nous un petit peu comment s'est déroulée la 4e édition. La 4e édition du festival du film de quartier s'est déroulée cette année-ci au parrainage de M. Ousmane Sembène. Nous avions décidé cette année de rendre hommage à Sembène, d'aller à la découverte de son univers, de revoir toute sa filmographie et dans ce cadre-là, une rétrospective de ses films a été organisée dans le cadre du festival. Il y avait aussi un atelier sur les mécanismes de financement et de l'écriture documentaire. Il y avait un autre atelier qui était ouvert aux femmes qui travaillent dans le milieu de l'audiovisuel et de la communication sociale. C'était un atelier qui avait pour thématique femmes, médias numériques et développement. Ça aussi, on l'avait incité dans le cadre du festival du film de quartier. Il y avait, dans le cadre du festival aussi, une autre rubrique qui s'appelle « Quand les invités rencontrent les invités ». Ça permet aux réalisateurs étrangers qui sont ici, qui sont venus dans le cadre du festival, de rencontrer des réalisateurs sénégalais, de discuter avec eux et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire après. Ça aussi, il y avait aussi des concerts, parce que cette année-ci, comme on avait invité un réalisateur américain, c'est un jeune afro-américain qui s'appelle Kevin Fitzgerald, qui a fait l'avant-première de son film dans le cadre du festival. Et parallèlement à son métier de réalisateur, il est aussi DJ à New York.
Et il a de très bonnes connexions avec des rappeurs sénégalais comme le Positif Black Soul, Dame Brands et puis Foaz. On avait organisé dans ce cadre l'avant-première de son film Angor. Dévoile-nous un petit peu les objectifs de la prochaine édition. L'objectif de la 5e édition, c'est d'abord de faire un bon festival où, comment dirais-je, que nous aurons plus de moyens quand même pour inviter le maximum de réalisateurs. Notre objectif, c'est de satelliser le festival. Que tous les passionnés du cinéma de 5 continents sachent qu'à Dakar, du 15 au 20 décembre de chaque année, il y a un festival de films de quartier. Notre objectif aussi, c'est d'avoir plus de films étrangers de qualité. Donc voilà, chers téléspectateurs, je crois que le rendez-vous est pris pour décembre 2005, c'est-à-dire du 15 au 20 décembre, il me semble. Hein. Les dates ne vont pas changer. Non, les dates, on veut pérenniser les dates du festival. Quoi, ouais. Donc 15-20 décembre, Dakar, c'est films de quartier. c'est films de quartier. Ok. Tout à l'heure, tu parlais du numérique. Moi, je voudrais te demander en quoi le numérique constitue-t-il une chance pour le cinéma africain? Le numérique constitue une chance non seulement pour le cinéma africain, mais pour les cinéastes africains aussi. Quoi. Et bon, je dirais pas seulement, je peux dire, c'est une chance pour les cinéastes africains, mais aussi une chance pour les cinémas d'Afrique. Parce que aussi, quelque part aussi, c'est un peu dérangeant qu'on nous ghettoise, qu'on dise cinéma africain, or qu'il y a des cinémas africains. Parce que bon, au moment où on parle, par exemple, du cinéma français, du cinéma suisse, du cinéma belge, du cinéma américain, pourquoi pas ne pas parler aussi du cinéma sénégalais ou du cinéma tunisien ou du cinéma burkinabé. Donc c'est une chance pour non seulement les cinémas d'Afrique, mais aussi pour les cinéastes africains et particulièrement pour les jeunes réalisateurs. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, a fait de telle sorte que le jeune réalisateur sénégalais ou burkinabé, s'il a un peu de créativité, s'il a une histoire à raconter avec une petite caméra numérique, il peut faire aujourd'hui un film. Ça veut dire que on n'a plus besoin, par exemple, maintenant, de faire tous ces guichets-là, Union européenne, coopération française, Fonds Sud, pour faire un film. Aujourd'hui, il suffit seulement d'avoir une caméra, d'avoir une idée assez créative pour faire un film. Donc c'est une chance pour tous ceux qui ont envie aujourd'hui de faire un film ici sur le continent africain. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ça permet aussi, l'outil numérique a démocratisé non seulement l'accès à la caméra de 1, de 2 aussi, il a entraîné l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes, que j'appellerais plutôt des écrivains d'un nouveau genre, parce qu'ils ont transformé aujourd'hui cette caméra-là numérique en, je dirais, en caméra stylo, quoi, parce que si aujourd'hui on regarde des films, par exemple certains films qui ont été présentés au festival, c'est comme des sortes d'écrivains d'un nouveau genre, quoi, qui prennent leur caméra pour écrire une histoire. C'est comme ça que je le conçois aujourd'hui. Donc il n'y a plus besoin de scénario. Si le cinéma ne va pas changer, ça veut dire que c'est l'outil seulement qui change. Ça veut dire qu'aujourd'hui la caméra est devenue beaucoup plus légère, l'équipe de tournage est devenue beaucoup plus légère. Avant, par exemple, pour faire un tournage, il fallait une caméra 35 ou 16 ou Super 16, il fallait une équipe assez costaud pour faire un film. Aujourd'hui, ça veut dire qu'avec un réalisateur qui a une bonne idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un bon preneur de son, un bon cadreur, on peut faire un film. On peut faire un film. C'est ça. Ouais. Non seulement le numérique a démocratisé l'accès au cinéma, il a aussi rendu les moyens de production beaucoup plus légers, de 2. De 3 aussi, pour répondre à ta question, le cinéma ne va pas changer. Ça veut dire que de l'idée à l'image, il y a tout un chemin à faire. D'abord, il faut une bonne idée sur laquelle va s'articuler le scénario. Il faut un scénario, il faut un bon découpage technique, il faut une équipe pour concevoir tout cela. Ça veut dire que c'est un travail d'amont en aval. C'est seulement l'outil qui change, c'est, l'équipe de tournage qui change. Et quelque part aussi, c'est très intéressant parce que, imagine par exemple un jeune réalisateur de documentaire, par exemple, qui vient dans un pays pour tourner un film et qui a la chance et qui est polyvalent, qui maîtrise la caméra, qui maîtrise le son. Le dialogue qu'il va y avoir avec les populations qu'il va rencontrer sur place va beaucoup être plus facile,
va être plus facile qu'avant. Parce qu'avant, par exemple, si tu mettais une caméra 35 mm avec toute une équipe derrière, comment dirais-je quoi, pour faciliter le contact avec les populations. Il y avait une sorte de barrière, en fait. C'est ça, en quelque sorte, voilà. C'était le nombre de personnes. Le nombre de personnes, sur un plateau, voilà. ou bien sur une localité bien déterminée. Mais Ben ça peut rendre difficile la communication des fois. Oui, mais justement, ça ne va pas tuer les métiers qui ont... Parce que tu parles beaucoup des réalisateurs et tout ça, mais est-ce que ça ne va pas tuer les métiers qui sont liés à la réalisation, qui sont liés au cinéma, qui sont les éclairagistes, les ingénieurs de son, tous les petits métiers quoi, qui sont autour, les petits métiers de l'ombre? Non, ça ne va pas tuer, comment dirais-je, les autres métiers qui gravitent autour du cinéma. Juste à titre d'exemple, par exemple, si tu prends la trilogie de Georges Lucas, La Guerre des Étoiles, mais le dernier a été tourné en numérique. Le dernier film de Serge Mawati qu'il a tourné à Saint-Louis, il a été tourné en numérique. Le Capitaine des Ténèbres, il a été tourné en numérique, avec une même équipe que dans le cinéma traditionnel. Donc ça veut dire, par exemple, si je dis que aujourd'hui, le numérique a facilité l'accès au cinéma, c'est par rapport, par exemple, aux difficultés que rencontraient avant les cinéastes africains. Parce que, bon, avant, pour faire un film, c'était la croix et la bannière. Mais aujourd'hui, par exemple, un jeune réalisateur peut rester ici en Afrique, faire ici un film en Afrique sans pour autant sortir du continent. Donc ça ne va pas tuer les métiers, mais ce qu'on doit faire d'abord, c'est de dompter cet outil-là. Parce que c'est un outil neuf, il faut le dompter, il faut le maîtriser pour pouvoir faire des films de qualité. Et aussi il faut en quelque sorte, je ne sais pas comment je vais l'appeler, quoi. Il faut que l'État, ou bien les pouvoirs publics d'une manière générale, apportent leur contribution dans le développement du cinéma africain, du cinéma sénégalais en particulier, en rendant ce code de la cinématographie qu'ils ont mis sur pied plus accessible. Voilà, plus accessible, quoi. Parce que, de telle sorte que, par exemple, qu'on sache ici au Sénégal qui fait quoi, qui est qui, parce que ça pose problème. Hein. Que tout soit bien défini, que tout soit clair et net pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, tout de suite, un extrait de Cartralis, le titre en haut. Diap de Ismaël Thiam, ouais. Ébène du jury et ébène du meilleur film de fiction. day dem yoonam. Alors voilà pour le meilleur ébène du meilleur film et ébène aussi du meilleur film du festival et ébène de la meilleure fiction. Ouais. Voilà, jury et fiction. Donc voilà, donc c'est Ismaël Thiam, je pense, qui a aussi joué dans beaucoup de films sénégalais, dans Les Enfants de Popenguine de Moussa Senapsa, dans Yalla Yana de Moussa Senapsa aussi, et qui a fait beaucoup d'apparitions aussi dans pas mal de films qui ont été tournés au Sénégal. Et c'est lui qui enlève sa chemise là. Hein. Oui. Il est aussi acteur dans son propre film. Justement, quel a été le critère des membres du jury pour, pour choisir en fait les films primés? Bon, tu sais, nous chaque année, ce qu'on fait, c'est de choisir des personnalités du monde du cinéma, de la culture, de la société civile. On les réunit et
c'est d'habitude qui constitue le jury du festival, quoi. Mais quand même, les critères, nous, ce qu'on fait en tant que comité d'organisation, on leur dit seulement qu'il y a tas de films à regarder pendant 5 jours. Ça veut dire que nous, ce qu'on attend d'eux, c'est un travail sérieux, tu vois, que tous les films soient regardés et qu'ils font des notes sur chaque film, tu vois. Mais quand même, on leur donne une totale liberté sur le choix des films qui seront primés dans le festival, quoi. Voilà. Parce que là, j'ai remarqué dans le film, dans le petit extrait qu'on a vu, qu'on voyait le preneur de son qui était en haut, là, et puis qui sort très vite du cadre de la caméra. Alors, je me posais la question si un réalisateur peut se permettre aussi d'être acteur dans son film. Oui, comment dirais-je, il y a beaucoup de réalisateurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, qui le font. C'est un choix, c'est un choix. Par exemple, si le réalisateur de son propre film a les compétences aussi pour figurer dans son propre film, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais en parlant aussi de technique tout à l'heure, nous, on a été bien clair, même dans le concept du festival. C'est un festival des premiers films. Ça veut dire que il y a certaines lacunes qui pourront être pardonnées. Tu vois. Mais faire un premier film aussi, ça ne veut pas dire faire du n'importe quoi. Parce qu'il y a certains réalisateurs qui ont passé, durant toutes ces années de festival du film de quartier, qui sont primés ou pas et qui voient aujourd'hui leur film passer sur des chaînes étrangères comme TV5 ou le Défense CFI. Donc, l'essentiel, c'est que, je me dis que, un premier film, les gens disent que des fois ça peut être un coup de maître, mais des fois aussi ça peut être un coup de maître, parce que j'ai vu un film qui a été primé cette année-ci dans le festival, qui s'appelle Vieux Samba de Serigne Mbodj, mais qui est un film qui a été tourné dans l'urgence. Dans l'urgence. Moi, je peux dire que ce film a été tourné en 16 heures de temps. Parce que je me rappelle, 5 jours avant le festival, j'ai vu ce réalisateur-là, je lui ai dit, mais où est-ce que tu en es avec ton projet de film? Il m'a dit, je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Donc, pour revenir aussi à ta question précédente, quand tu parlais, par exemple, du numérique qui peut être une chance, tout ça, pour le cinéma africain, pour le cinéma d'Afrique, je ne sais pas. Mais le numérique aussi a entraîné aujourd'hui ce que j'appellerais les cinéastes de l'urgence. Tu vois? Parce que tourner un film à moins de 16 heures de temps aussi, ça, il n'y a que le numérique qui peut le permettre, ouais, bien sûr. Alors, Eben, du meilleur film d'école, Vieux Samba. C'est Vieux Samba de Serigne Mbodj. Je pense que Cérine a été un petit peu surpris de recevoir ce prix parce que très étonnée. Tu m'as dit que ça s'est réalisé. Ça s'est fait dans l'urgence. Dans l'urgence, donc là, recevoir un prix comme ça, est-ce que c'était pour les plans ou est-ce que c'était pour l'histoire? Les deux. D'abord, pour l'histoire, parce que cette année-ci, le Médiacentre a un peu changé de politique par rapport aux jeunes qui doivent participer dans le festival, parce qu'avant, c'était tous les 12 étudiants de la formation du Médiacentre qui faisaient des films, quoi. Mais cette année-ci, parce que le festival grandit, ça veut dire que il y a des films d'un peu partout qui y participent, donc il faut aussi qu'on relève un tout petit peu le niveau de la qualité. C'est pourquoi cette année, tous les 12 étudiants de cette promotion du Médiacentre avaient présenté un scénario. Et il y avait un comité de présélection